Alouaniré, tous ensemble, on a réveillé l'équipe, on a ressuscité les mimosas. Bonjour Monsieur le Directeur Général. Bonjour. Alors, depuis l'attribution de la fréquence 96.6 par la ACA, qui est la haute autorité de la communication audiovisuelle, la SEC Mimosa, on n'entend plus parler de la radio JM. Dites-nous, Monsieur le Directeur, où en êtes-vous exactement avec le projet? Soyez rassurés, depuis le mois d'août, où M. Ibrahim Sissavané, président de la ACA, nous a remis officiellement la fréquence 96.6 pour la radio JN, le club et toutes les entités n'ont cessé de travailler pour le démarrage de cette radio. Il faut prendre le temps de faire bien les choses. On a l'habitude à la SEC de bien faire les choses. Donc, les choses prennent un peu de temps, hein, mais il y a de nombreux secteurs à bien maîtriser. Hein. Il faut savoir que, malgré tout, la radio n'est pas notre métier initial. Donc, ça nécessite une organisation. Donc, il y a différents aspects sur lesquels nous devons travailler. Il y a l'aspect des programmes. Donc un gros travail a été fait par une équipe dédiée et le travail avance très bien. Hein, je suis très satisfait de leur travail et je sais que les actionnaires en seront heureux. Il y a également l'aspect technique. Donc nous sommes ici dans les studios de la radio. Tout est prêt hein, au niveau de la technique pour que ça démarre. Mais disons qu'il est important de bien se former, de bien comprendre l'ensemble des domaines. Donc l'aspect technique est en très bonne voie, comme les programmes. Ensuite, nous avons un aspect juridique, donc il faut bien maîtriser tous les aspects, tous les domaines. Donc nous avons reçu le cahier des charges de la part de la ACA et on essaie de bien s'en imprégner pour ne pas faire d'erreur. Et enfin, le quatrième aspect n'est pas le moindre, c'est l'aspect commercial, hein, puisque, comme vous le savez, c'est une radio associative, une radio communautaire, mais dans laquelle la réglementation autorise aussi une dimension commerciale. Donc, pour résumer, on travaille, un peu de patience, parce qu'on veut faire les choses très bien et du mieux possible. D'accord. Alors, vous nous avez parlé des 4 secteurs importants sur lesquels vous travaillez. Et j'ai envie de dire aussi qu'il y a un avis de recrutement de journalistes et animateurs qui a été lancé il y a quelques mois. Oui. Alors, pouvez-vous nous faire ici, Monsieur le Directeur Général, le point? Bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on est en phase de mise en place. Hein, donc, le recrutement d'animateurs fait partie de cette organisation, puisqu'évidemment la radio ne peut pas fonctionner sans animateurs. Donc, on a vu des gens, on a fait des tests, on a fait etc. Et les choses avancent normalement. Hein, je crois que dans les tout prochains jours, on fera des annonces sur les programmes, le contenu des programmes, sur la date de démarrage, sur le lancement proprement dit. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, si d'autres animateurs qui voient cette interview sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter parce que de toute manière, on sera en permanence à la recherche de talents, de compétences pour que notre radio soit vraiment leader. Alors, dernière question, Monsieur le Directeur Général. À quoi les sportifs ivoiriens doivent-ils s'attendre fondamentalement de la première radio sportive de notre pays? Alors, hein, comme on l'a dit, puisque malgré tout, il y a eu quand même de nombreuses communications autour de la radio JN, notamment dans notre journal, sur notre site internet ou dans des interviews diverses. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la radio JN est et sera la radio de la SEC Mimosa. Hein, ça, c'est une évidence. Hein, c'est en ce sens que la ACA nous a attribué. Et disons que nous élargirons en parlant d'autres activités sportives, en sachant que la SEC Mimosa est un club multisport, omnisport, je dirais, pardon. Et donc, ils peuvent s'attendre à entendre parler de leur club du mieux possible, encore plus, hein, même si notre club est déjà présent dans différents médias, le journal, le site internet, même une radio, nous avons actuellement une télévision sur internet. Donc disons qu'on essaye d'être vraiment à la page et la radio complétera un petit peu cette offre et elle s'étendra également à d'autres sports
que le football, mais également à d'autres aspects de la vie du club, les aspects sociaux, les aspects éducatifs. N'oublions pas que la SEC, c'est pas seulement une équipe de football professionnelle. Je pense que les gens ont tendance à l'oublier parce qu'on est les seuls à être dans ce cas-là. La SEC Mimosa, contrairement aux autres clubs, ou je dirais même pas aux clubs, aux autres équipes qui composent le championnat ivoirien, la SEC Mimosa, ce n'est pas seulement 30 joueurs, un effectif professionnel avec des entraîneurs. La SEC Mimosa, c'est également un centre d'entraînement, sol béni, avec beaucoup de métiers sur ce site. C'est également une académie, un centre de formation, dans lequel nous avons une action qui est autant sportive que sociale, éducative et culturelle. Donc disons que quand on parle de la SEC, on parle également de toutes ces dimensions-là. On parle également de l'aspect médical, de l'aspect santé, puisque nos joueurs, que ce soit les joueurs d'équipe professionnelle ou les enfants d'académie, sont soignés. On essaye de les former également, de leur expliquer ce que c'est qu'une blessure, les aider à comprendre, à connaître leur corps, les notions d'hygiène, etc. Donc c'est pourquoi notre radio ne sera pas seulement la radio d'une équipe de foot, où on va entendre parler des matchs, on va commenter les matchs, mais il y aura tous ces aspects-là qui composent la vie de notre club. Et ça, je pense que la radio devra retranscrire la richesse de notre club. Notre club, c'est, je ne vais pas le compter, mais beaucoup de métiers différents. Vous êtes journaliste, mais vous êtes à la SEC Mimosa. Nous avons des informaticiens, nous avons des jardiniers, nous avons des gardiens, nous avons des médecins, nous avons des professeurs à l'école, nous avons des comptables, des gens qui travaillent dans l'administration, qui travaillent dans la communication, des commerciaux. Donc vraiment, on a un éventail de métiers et disons que l'objectif de cette radio, c'est de parler de tout ça, de tous les aspects de la vie du club. Et donc voilà, je crois que c'est notre objectif. Et je suis certain que les actionnaires, mais pas seulement les actionnaires, parce que notre objectif c'est vraiment de ratisser le plus large possible, parce que je crois qu'il y a une forte demande en Côte d'Ivoire pour connaître à la fois les activités de la SEC, mais les activités du monde du sport en général. Le sport dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas seulement le sportif. C'est tout ce qui est autour. On parle des métiers du sport. Et les métiers du sport sont nombreux. Voilà un petit peu nos objectifs et la vocation de notre radio, parce que il faut être ouvert, s'ouvrir et offrir à ceux qui sont susceptibles de nous écouter le meilleur pour qu'ils appréhendent vraiment le sport dans son ensemble. Et que même les jeunes qui sont aujourd'hui à l'école, qui réfléchissent à un métier, il faut qu'ils voient que le monde du sport est un monde riche. On a l'habitude de dire que la SEC Mimosa n'est pas seulement une association, c'est vraiment une entreprise. Et on fonctionne comme ça, avec une organisation complète. Et vraiment, j'espère que, je sais que notre radio couvrira tous ces champs. Merci, monsieur le directeur général. J'ai envie de dire bon vent à la radio JN. Merci et on compte sur vous tous pour nous aider dans ce challenge. Et voilà. Merci à tous et puis à très bientôt sur les ondes. Merci.